Mais excuse-moi, je peux demander quelque chose? Oui, tu peux demander. Tout compte fait, j'ai quelque chose à demander parce que là, que Dieu me protège de l'inquiétude. Voilà, parce que j'ai tendance au fond de moi, je voudrais ne pas l'avoir, cette inquiétude. Elle essaie de venir, quoi. Et je voudrais donner tout, vraiment, j'essaie, quoi, mais bon. Mais il y a pas l'inquiétude, elle essaie de venir. Donc voilà, je voudrais vraiment être tranquille, quoi. Sœur Sylvie, tu sais bien qu'on ne peut pas prier pour ça. Ah bon? Non. Ah, je savais pas. Non, comment tu vas prier pour que Dieu te protège contre l'inquiétude? Je sais pas. Parce que la Bible nous dit dans Philippiens 4, qu'est-ce qui est dit? Verset 6. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Tu comprends? Donc on ne peut pas prier. Dieu te dit, quand il y a des inquiétudes, Dieu te dit ce qu'il faut faire. Dieu ne te dit pas qu'il n'y aura pas d'inquiétude. Tu vois? Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas d'inquiétude. Il ne dit pas ça. Elles viennent malgré soi, c'est ce problème. Quoi. Oui, comment dire ça, les inquiétudes, ça va venir dans la vie de toute personne. Mais, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont tu vas les traiter. Est-ce que tu vas les laisser t'envahir ou est-ce que tu vas faire ce que la Bible dit de faire? Tu vois? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Alors, la paix de Dieu. Donc, tu vois? Donc, Dieu dit que quand les inquiétudes viennent, quand les soucis viennent, ne te laisse pas aller à cela. Parce que c'est un réflexe purement humain de se laisser aller dans les inquiétudes, les tracas. Souvent, on se sent responsable quand on fait ça. Il dit, oui, je suis responsable. J'essaie de penser comment... Et on leur rentre dans l'engrenage de s'inquiéter comme Marthe. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, ce n'était pas seulement les tâches ménagères, là. Non. Il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient dans son cœur. Oui. Et il y a des gens comme ça. Mais non, je ne dis pas ça pour toi, ma soeur Sylvie. Mais il y a des gens comme ça qui ont toute une liste d'inquiétudes. Ils ont une liste. Donc, s'il ne s'inquiète pas pour les tâches ménagères, il va s'inquiéter pour les enfants. S'il ne s'inquiète pas pour les enfants, il va s'inquiéter pour sa mère, pour son père. S'il ne s'inquiète pas pour son père ou sa mère, il va s'inquiéter pour ses soeurs. Ou alors il va s'inquiéter pour quel temps il va faire demain. Oui. Toute une liste d'inquiétudes. Il faut qu'il s'inquiète sur quelque chose. S'il ne s'inquiète pas sur quelque chose, il pense qu'il n'est pas responsable. Il pense que ce n'est pas... C'est pas digne de quelqu'un qui mène les affaires, qui contrôle les affaires. Il veut tout contrôler, tout diriger. Alors il doit s'inquiéter. Quand il s'inquiète sur un sujet, alors il est responsable. Non. Quand tu t'inquiètes, tu n'es pas responsable. Tu exposes ta santé. Oui. Tu exposes ta santé. C'est sérieux ça. C'est pourquoi Dieu nous dit, en aucune façon, nous devons nous livrer aux inquiétudes. Ça c'est le passage qu'on a cité tout à l'heure, ça c'est l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Dans Philippiens 4. Mais si vous prenez le Christ, dans Matthieu chapitre 6, il va dire la même chose. Ne vous inquiétez de rien. Ah. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, pourrait-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors Jésus dit,
pouvez rien changer. Alors pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Vous voyez? Comme je l'ai souvent demandé, si quelqu'un est malade, très malade, s'il s'inquiète sur l'issue de sa maladie, s'il s'inquiète pour savoir comment ça va se terminer, est-ce que ça va le guérir? Bien aimé, quelqu'un qui est malade et qui s'inquiète sur l'issue pour savoir comment ça va se terminer, est-ce que ça va le guérir? Non, non, pas du tout. Ça va accélérer ma vie. Ah ouais, vous voyez? Donc, Jésus nous montre que les inquiétudes n'ont aucun pouvoir. C'est vite, enfin, je vais quand même donner une précision là-dessus. C'est-à-dire, il n'y a aucun, les inquiétudes n'ont pas de pouvoir pour te sortir, pour te tirer d'affaire. Mais leur pouvoir, c'est un pouvoir nuisible. Donc, les inquiétudes ont le pouvoir de te nuire. Oui. Vous voyez? Parce que inquiétude, tracas, l'autre synonyme c'est quoi? C'est peur. Et le but c'est quoi? De toutes ces choses-là, c'est paralyser ta foi. Vous voyez? Donc l'esprit d'inquiétude, de peur, on a montré, n'est-ce pas, que selon Rollowick, que c'est un esprit de peur. Yeah. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour vivre encore dans la crainte, dans la peur. Vous voyez? C'est un esprit de servitude. Donc, pour revenir à ce que tu as dit, ma soeur, on ne peut pas prier pour que Dieu te préserve des inquiétudes. On ne peut pas prier. Vous comprenez? Mais Dieu nous donne la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre tes besoins à Dieu. Il dit, tu dois lui faire connaître ce que tu veux. Vous voyez? Comme Jésus posait la question, il a posé la question à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez? Bartimée dit, que je recouvre la vue. Vous voyez? Tu dois exprimer ton besoin. Donc la Bible dit, fais connaître ton besoin à Dieu. Tu dois lui faire connaître ce que tu veux. Mon Seigneur, je veux rester dans la maison. Alors, c'est ce que tu vas donner comme... C'est ce que tu vas exprimer dans ta prière. Je veux trouver du travail. Alors, c'est ce que tu vas exprimer dans ta prière. Vous voyez? Mais n'exprime pas tes craintes. Oh Seigneur, tu vois comment les circonstances donc, géopolitiques, tu vois, Père, tu vois comment la conjoncture a changé. On est maintenant en pleine inflation. Ou pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux du travail? Alors, inflation ou déflation, je ne sais pas quoi. Dieu n'est pas soumis à ces choses-là. Tu lui fais connaître ce que tu veux. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. Tu fais connaître tes besoins à Dieu dans la prière avec des actions de grâce. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça va garder ton cœur et tes pensées, où ça? En Christ, dans sa parole. Tu ne vas pas commencer à avoir maintenant des pensées bizarres. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je vais me retrouver dans la rue. Non! Tes pensées vont te garder en Christ. Oh, béni soit notre Seigneur. Vous voyez? Dans beaucoup de situations, c'est comme ça. Nous devons juste faire ce que la Bible nous dit de faire. Vous comprenez?
Comme quelqu'un peut venir te demander, oh frère, prie pour moi pour que je puisse avoir la foi. Oh, prie pour moi pour que je puisse avoir l'amour. On ne va pas prier pour ça. Je dis, mais bien aimé. Oh oui, je suis un croyant. Alors, un croyant à la foi, mais il me semble que je n'ai pas la foi. C'est juste un sentiment. Mais la Bible dit que tu as la foi. Parce que la foi a été donnée une fois pour toutes au sein. Vous voyez? La même chose pour l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça c'est Romains 5, verset 5. Donc, que ce soit pour la foi ou pour l'amour, on doit apprendre à marcher dedans. Oui, sœur Sylvie. Oui, Jésus, il a quand même dit aussi, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça, quoi. Oui. Donc, c'est qu'on on est peut-être, bon, il y a peut-être un danger qu'on peut pas trop avoir la foi, peut-être, je sais pas. Hein. Non, ce n'est pas que les enfants de Dieu n'ont pas la foi. C'est que les enfants de Dieu, ils ont. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu as la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de quoi? De la foi. De la foi. Donc si tu dis que tu es un enfant de Dieu, c'est que tu es sauvé. Mais tu es sauvé par quoi? Par ta foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est cela. Vous comprenez? Si tu dis que tu n'as pas la foi, alors ça veut dire que tu n'as jamais été sauvé. Et la foi, tu n'as pas besoin de la fabriquer. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te donne la foi. C'est lui qui te la donne. Tu vois? Selon Jude 1, verset 3. Que la foi a été donnée une fois pour toutes. Vous avez entendu? Une fois pour toutes au sein. Vous voyez? Mais non, ce que l'enfant de Dieu doit faire, c'est quoi? C'est apprendre. Apprendre à marcher dans l'amour. C'est surtout là où c'est tout le grand problème. Apprendre à marcher dans l'amour. Apprendre à marcher dans la foi. Ça, c'est pas automatique, ça s'apprend. Vous voyez? Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils disent qu'ils n'ont pas la foi, c'est juste le sentiment qu'ils ont. C'est le sentiment. Et parfois la mauvaise compréhension sur la foi. Pourquoi? Parce que souvent la foi a été présentée comme quelque chose que tu fais pour convaincre Dieu de te répondre. Tu vois? Par exemple, tu as besoin de guérison, alors tu dois faire quelque chose pour convaincre Dieu, et alors Dieu il agit. Ou tu as besoin, je ne sais pas moi, d'un travail, alors tu fais quelque chose. Alors Dieu est convaincu et il agit. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est la capacité de recevoir ce que Dieu t'a déjà donné. Oui. La foi consiste à recevoir, pas à convaincre. Parce que tu n'as pas besoin de convaincre Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'adresses à quelqu'un là qui t'aime beaucoup. Et à l'avance, il a pourvu à l'avance à tous tes besoins. Ah oui, la guérison. Mais il a déjà pourvu à la guérison. Par le maîtrise de Jésus, tu as été guéri. Tu vois? Donc, qu'est-ce que te reste à faire? C'est accepter, prendre la guérison que Jésus t'a donnée. Oui. Quoi? Oh, moi, je vais être béni dans ma vie. Alors, il faut que je convainque, il faut que j'arrive à convaincre Dieu. Je vais gêner 40 jours pour que Dieu me bénisse. Mais non. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Tu vois? Tu es déjà béni.
Et la foi, c'est quoi? C'est pas convaincre Dieu de te bénir. C'est recevoir, prendre ce que Dieu, les bénédictions que Dieu t'a déjà données. Vous comprenez? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler, nous montrer les choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Vous voyez? Donc Dieu t'a déjà donné tout par grâce. Il n'y a pas quelque chose qu'il va donner à Dieu qui n'est pas déjà pourvu. Il a déjà pourvu à tout. C'est pas pour rien qu'il est Dieu. Il connaît tout. Et puisqu'il t'aime et qu'il connaît tout, alors il a prévu tout à l'avance. Maintenant la foi, c'est savoir comment prendre. Et comment tu fais pour prendre la bouche. Ta bouche, tu dis Père merci, parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Donc quand tu es en train de faire comme ça, tu es en train d'étendre ta main. Tu es en train de déployer ta main pour saisir ce que Dieu t'a donné. Que ce soit la guérison, que ce soit le travail, peu importe la bénédiction dont tu as besoin. Vous voyez? Ça, c'est un principe clé. Selon Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant, en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient à la délivrance, à la bonne santé. Vous voyez? C'est un principe clé. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, tu vois ça, pour te faire plaisir, j'aurais pu dire, bon, oui, on va prier. Mais je préfère te dire ça, et dire cela aussi, comme ça, tout le monde aussi peut comprendre ça. Vous comprenez? C'est vraiment important. Nous devons juste appliquer la parole. Par exemple, quelqu'un qui nous dit, oh, frère, prie pour que Dieu soit avec moi quand je vais voyager. On ne peut pas prier pour ça. Qui peut me dire pourquoi on ne peut pas prier pour ça? Parce qu'il est là, il est tout le temps avec nous. Là. Oui, tu comprends? Donc quelqu'un qui te dit, prie pour moi pour qu'il soit avec moi. Ah, on va prier comment? Donc je vais dire au Seigneur, si je dois prier, je vais dire, Seigneur, mon frère a demandé que tu sois avec lui. S'il te plaît, quitte-le et puis reviens pour que tu sois avec lui. C'est ça. Donc il faut qu'il te quitte et qu'il doit revenir après. Parce qu'il est là. Et il ne pourra pas te quitter parce qu'il a dit, voici je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu notre Père, Dieu rempli de grâce et de bonté. Je te remercie pour ce moment vraiment que tu nous as accordé, ce moment de communion autour de ta parole, ce moment de prière et le moment de communion les uns avec les autres. Nous bénissons ton nom, Père, et nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ta parole que tu nous révèles par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu nous édifies dans la foi pour triompher devant les circonstances de la vie par le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Soyez bénis, bien-aimés.